La théorie des désordres évolutifs permet à un maître de l'ouvrage d'engager la responsabilité décennale d'un constructeur après l'expiration du délai de 10 ans, car elle envisage le cas de désordre dénoncé dans les 10 ans, mais qui s'aggrave par la suite, au-delà de ce délai. L'application de ce dispositif, en quelque sorte dérogatoire au principe de la prescription de 10 ans à compter de la réception, doit donc être encadrée. C'est la jurisprudence qui s'en est chargée. La première grande décision de la Cour de cassation rendue en cette matière l'a été le 18 janvier 2006. La Cour cantonnait alors les effets des désordres évolutifs aux seuls dommages qui trouvaient leur siège dans le même ouvrage que les désordres initiaux. Et on entendait alors par ouvrage non pas l'ouvrage dans sa globalité, l'immeuble construit par exemple, mais la partie d'ouvrage concernée par les désordres. Dans cette affaire, il s'agissait de corbeaux pour lesquels des désordres de même nature avaient été dénoncés dans le délai de 10 ans. Le 25 mai 2023, la Cour de cassation a considérablement élargi le champ d'application des désordres évolutifs. Et elle l'a fait dans un arrêt qu'elle a publié et auquel elle accorde donc une importance certaine. Alors que dans l'affaire des corbeaux, la Cour tenait compte du siège des désordres initiaux, elle semble aujourd'hui tenir compte de la pathologie de désordre. En effet, dans cette affaire, la Cour considère que les désordres survenus après le délai de 10 ans sont des désordres évolutifs, même s'ils concernent la chape du rez-de-chaussée d'une maison, alors que les premiers désordres avaient été détectés au premier étage. Il s'agissait ici de désordres affectant le carrelage sur les 2 niveaux d'une maison. Il n'est donc plus nécessaire que les désordres portent sur la même partie d'ouvrage pour qu'ils soient considérés comme évolutifs. Mais il suffit qu'ils relèvent de la même pathologie que ceux découverts avant l'expiration du délai décennal.